l'objectif, c'est de vous amener à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. C'est ma profession. Vous êtes déjà habitués à nous suivre. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir une personne qui va parler de sa profession. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les réalités liées à son métier. Il s'appelle Martinez Mawanga, il est humoriste. Avec lui, on va parler du b.a.-ba du métier, l'humoriste, le b.a.-ba du métier. Bonjour, monsieur Martinez. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Je vous ai présenté, oui, ça va bien. Je vous ai présenté comme humoriste. Il y a quelque chose encore à rajouter par rapport à votre présentation? À part humoriste, j'aimerais bien que vous puissiez rajouter un peu philanthrope humoriste. Okay. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça, philanthrope humoriste. Et ça veut dire quoi? Philanthrope, c'est juste quelqu'un qui aime le bien-être, qui aime qui fait le bien pour les autres, en fait, qui aime le bien-être des autres. Ok. Ouais. Vous êtes humoriste professionnel. On va apprendre, c'est vraiment une belle occasion de vous recevoir pour apprendre concernant votre métier. Comme je viens de dire tantôt, on va parler humoriste, le b.a.-ba du métier. Selon, d'après votre compréhension, d'après votre expérience, quand on parle d'humoriste, c'est quoi comme métier? Qu'est-ce qui se passe comme profession? Merci pour la question. Déjà, l'humour, c'est un métier qui consiste à faire rire, donc à ramener la gaieté, de la bonne humeur, donc tout ce qui consiste à faire rire les gens, à ramener de la gaieté, c'est ce qu'on appelle l'humour. Un métier qui n'est pas facile, faudra le dire, faudra la passion, la détermination, le courage, enfin d'avancer, j'allais dire. Vous avez dit qu'il y a un métier qui n'est pas facile, mais comment vous êtes arrivé à devenir un humoriste, artiste et humoriste? Waouh. J'aime bien la question. Déjà, c'est une passion. Okay. Pour moi, c'est une passion. Étant à l'époque, quand j'étais étudiant, déjà, je me disais, malgré que j'ai fait l'économie à l'université, l'humour me tentait tellement trop. Okay. Et jusqu'à ce que je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ma passion un métier? Okay. Donc, j'ai juste transformé ma passion en un métier. Et voilà, ça paye. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est lié à votre enfance? Parce que je vais donner un exemple. Vous voyez d'autres enfants, quand ils grandissent déjà, il est provocateur, il est là pour provoquer les gens, pour mettre un peu de l'ambiance dans la famille. On sait que quand il y a deuil, quand il y a la fête, quand lui il est là, tout le monde va se réjouir. C'est pas lié à votre enfance? Je dirais non. Oui. Comme tout enfant, moi, quand j'ai grandissé, déjà j'ai fait l'économie à l'université. Okay. Je me disais, quand je vais finir, je serai Premier ministre. Un peu comme Matata Mpogno qui parlait de macroéconomie, microéconomie. Donc, je me voyais beaucoup plus dans la politique que dans l'humour. Okay. Déjà, je suis quelqu'un qui ne parle pas trop. À la maison, je suis très calme. Mais quand je suis sur scène, là, c'est compliqué. Hein. Oui. Là, c'est une autre personne et puis, c'est ça. Donc, rien à voir avec votre enfance? Rien à voir, en tout cas. Et qui vous avez motivé à embrasser et à faire votre passion comme profession? Il y a déjà, j'ai un humoriste ivoirien que j'aime beaucoup, il s'appelle Adama Daiko. Okay. Et parce que tout a commencé à l'université. Je pense que j'étais en deuxième année à l'université de Kinshasa. Et à chaque fois que j'ai regardé les vidéos de ces messieurs, je disais, ces trucs me tentent un peu trop. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? J'ai essayé d'écrire aussi mes propres blagues et tout, et tout, et tout. J'ai relaté à mes amis, mes amis m'ont encouragé. Tu peux aussi faire la scène, hein, tu peux rencontrer des gens qui ont déjà fait des noms. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré Dauphin Boula Matadi. Okay. Et c'est là où mon aventure a commencé. Est-ce qu'il y a la différence entre un humoriste et un comédien? C'est tout à fait différent. Déjà, on parle de la comédie et l'humour avant bien sûr de chiter avec l'humoriste et comédien. Déjà, la comédie, c'est la présentation d'une œuvre dramatique qui a pour but de faire qui a pour but de divertir les gens. À travers la tragédie, la pitié et autres. Et qui se passe dans un théâtre. Quand je dis un théâtre, je parle d'une salle. Et l'humour, c'est un métier qui sert à faire rire. Okay. Donc, un comédien, c'est quelqu'un qui incarne un personnage. Okay. Il incarne un personnage pour avoir une mise en scène. Exactement. Déjà élaborée. Exactement, pour véhiculer un message. Par exemple, moi, je suis Martinez. Okay. Je suis Martinez, on a une série là, j'ai joué les rôles d'un chauffeur par exemple. Là, j'incarne un personnage, je suis un comédien. Parce que dans ma vie normale, je ne suis pas un chauffeur. J'incarne un personnage. Du coup, là, c'est un comédien. Mais un humoriste, c'est d'abord quelqu'un qui écrit des textes. On appelle des textes sketch. Il écrit d'abord ses textes et puis il va les interpréter
seul sur scène, afin de faire rire le public. Là, c'est un humoriste. Et vous venez de dire quelque chose que je voulais même reposer la question. Comment vous faites pour faire rire, pour faire les spectacles? Vous voyez, c'est quoi vos inspirations? Comment vous arrivez à faire ça? Donner la gaieté, donner la joie? Comment vous faites ça? Bah, c'est parce qu'on me paye. Hein. Ouais, si on ne me paye pas, je ne vais pas faire rire. Hein. C'était pour rigoler, lol. En fait, comment je fais? Déjà, c'est très simple. C'est une passion, je disais, une passion que j'ai transformée en un métier. Du coup, quand c'est mon métier, déjà, j'aime ce que j'ai fait. Parce que, non seulement dans l'humour, même vous, si j'avais posé la même question, Madame Hélène, comment tu fais pour bien présenter ton émission, ma profession? Tu me diras que non, tu aimes ça. Donc, tout part de l'amour. Même quand on lit, étant chrétien, pratiquant que je suis, dans le livre des Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, aimer. Dans la Bible parle de l'amour. C'est d'abord aimer. Exactement, même dans l'humour. J'aime d'abord ce que j'ai fait. À part l'argent, à part tout et tout. Donc j'aime d'abord ce que j'ai fait. C'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion que j'écris d'abord mes sketchs. Et quand je monte sur scène, je me dis toujours une chose, bah, j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur, je dois bien faire ça. Parce que si je le fais mal, c'est mon nom qui sera gâché. Les gens vont se dire, bah, lui là, il connaît rien. Mais quand je le fais bien, c'est mon nom qui est bien vendu. Et puis, ça va encore me ramener encore beaucoup plus de marchés. Donc, il y a l'amour de notre métier qui fait en sorte qu'on puisse bien faire ce travail. Au-delà de cet amour, y a-t-il des centres de formation, y a-t-il des écoles pour former en RDC des humoristes professionnels? Déjà, pour devenir humoriste, normalement, on passe par une école. Mais vous n'avez pas fait ça? Je vais un peu vous choquer. C'est par là que j'allais chuter. D'ailleurs, je vais un peu vous choquer, j'allais dire. Ici au Congo et en Afrique, il n'y a pas une école d'humour. Il y a d'ailleurs le président du Parlement du Rire, Maman, qui avait récemment annoncé la création d'une école d'humour au Niger, son pays d'origine. Donc, ça sera peut-être une première école de l'humour en Afrique. Du coup, chez nous ici, il n'y a pas une école. Comme un peu partout en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, comment moi je suis devenu humoriste? Déjà, comme il n'y a pas d'école d'humoriste, nous passons par des ateliers. Je me suis découvert un talent. Je me suis dit que non, j'ai un talent qui est une passion pour moi. J'ai rencontré les gens qui ont commencé bien avant ces métiers avant moi. Du coup, on est passé par des formations, des ateliers, des masterclass. Et aujourd'hui, je suis les fruits de tout ça. Est-ce que le manque de création des écoles qui forment les humoristes, c'est manque de considération de ces métiers? Ils pensent comme si ce sont de personnes qui ne sont pas importantes dans la société, qui n'apportent rien. C'est dit à quoi? Bon, moi, personnellement, je pense simplement que c'est juste une question de la considération, en fait. De la considération. Parce qu'on voit ça un peu avec la musique. Quand il y a un nom, bah, je ne vais pas faire la musique des musiciens. Un musicien qui est connu, qui s'est produit, il y a des sponsors qui viennent directement. Mais quand c'est un humoriste, on regarde d'abord, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Chez nous, il y a tellement de questions. Du coup, il y a juste un problème de la considération. Notre métier n'est pas très considéré par les gouvernements. Vous voyez? Si tel était le cas, ça n'allait pas se passer ainsi. C'est juste une question de la considération. Et pourquoi cette manque de considération? Vous avez déjà eu à faire de recherche pour savoir, parce qu'on parle de votre métier, il y a peut-être d'autres jeunes qui veulent devenir comme vous. Ça vous est déjà arrivé de vous informer pourquoi notre gouvernement ne se donne pas à ça? Parce que dans d'autres pays, il y a les jeunes humoristes qui se retrouvent, qui apportent moins en plus dans la société. Pourquoi pas chez nous? Bon, moi, par rapport à la question, je dirais tout simplement, on doit arrêter de pleurnicher. On doit vraiment arrêter de pleurnicher. On pleurniche tellement trop. Oh non, les gouvernements. Aux États-Unis, les grandes entreprises américaines sont des privés en tout cas. Il y a Ford, il y a Coca-Cola, il y a pas... En fait, les grandes entreprises américaines sont des privés. Du coup, il y a les gouvernements qui sécurisent les privés et les privés créent de l'emploi. Pourquoi pas aussi chez nous ici? Donc on doit un peu arrêter de pleurnicher tout le temps que non, on n'est pas soutenu et tout. C'est à nous de valoriser notre métier. C'est à nous de faire considérer notre métier pour que les jeunes générations, les générations qui viendront après nous, ils vont se dire que non, ces gens-là, ils ont quand même tracé un chemin pour nous. Moi, je pense, nous, on a un grand pas à faire. Et si on franchit ces pas-là, le gouvernement dira aussi que non, ces gens-là, nous devons les considérer. Vous avez parlé d'un grand pas. Est-ce que vous avez déjà, entre vous, le jeune humoriste, parce que vous avez dit que ce n'est pas seulement au gouvernement de créer pour vous. Comment vous travaillez en interne pour valoriser votre métier qui est l'humoriste?
Déjà, je suis le directeur, à part être humoriste, je suis le directeur artistique d'un comédie club, qui est le Fidèle Comédie Club. Donc, je gère l'artistique de ces comédie clubs. Après 3-4 mois, on lance les comédie clubs. Et puis récemment, derrière les 15 juillet, on a eu 2 humoristes. On a d'ailleurs internationalisé ça. On a eu 2 humoristes qui sont venus du Congo-Brazzaville, Rabi Journel et M. L'Honorable, que j'ai salue, du Congo-Brazzaville, et Idéal aussi, que j'ai salue. Au fait, nous, moi et mes amis, parce que Martinez, ouais, vous m'avez invité bien sûr, mais je ne travaille pas seul. Il y a toute une équipe derrière moi. Avec les comédie clubs qu'on a créés, moi et mes amis, nous travaillons. Et après 3-4 mois, on invite les humoristes à faire montrer leur talent. Et derrière les Fidèles Comedy Club, il y a des ateliers qu'on organise afin de former aussi les jeunes qui veulent devenir. Exactement. Donc prochainement, peut-être, ça ne sera pas Martinez qui sera ici, ça sera peut-être jeter les noms, qui viendra ici et puis on va payer non. Moi, je suis passé par école de Martinez, où on a l'air atelier par exemple. Et pour moi, ça sera une fierté. Comme Dauphin Boulamata m'a formé, comme Félix Kissabaga m'a formé, ça sera aussi un honneur pour moi de voir les gens avant un Tiboé. Moi, je suis passé par les Fidèles Comedy Club. Il y a Martinez qui m'a aussi encadré, m'a formé. Ça sera un honneur pour moi en tout cas. La formation, parce qu'on parle de talent, vous êtes humoriste. Parlez-nous un peu de votre premier spectacle. Comment ça a été, comment vous avez eu à gérer la salle et puis à donner de l'ambiance ou bien de la joie dans la salle de spectacle. Wow, beaucoup de souvenirs. Si ma mémoire est bonne, il y a 5 ans passés. Déjà à l'époque, j'ai passé déjà à la télé. Parce qu'on ne doit pas confondre, il y a la télé et puis la scène, c'est différent en fait. J'ai passé déjà à la télé et là maintenant, vu que c'était un début, les gens ne nous connaissaient pas trop. Et pour t'inviter, ils doivent te connaître. C'est un peu ce qui se passe chez nous ici à Kinshasa. À Kinshasa, qu'est-ce qui se passe quand il y a une affiche par exemple, pour que les gens, pour qu'une personne puisse acheter les billets, on fait des connaître, c'est qui? La personne doit d'abord connaître, c'est qui? Alors contrairement en Europe ou bien en Amérique, quand on voit une affiche avec un artiste, bien les artistes qu'on ne connaît pas, on achète des billets pour venir rire et non pour les gens. Mais chez nous, ici au pays, on doit d'abord connaître la personne sur l'affiche. Qui va prester. Oui. Alors qu'ailleurs, c'est d'abord les rires. Nous, d'abord, les personnes qui nous concernent. Du coup, mon premier spectacle, c'était compliqué. Hein. Déjà, les gens ne nous connaissaient pas. On ne nous invitait pas. Moi et mes amis, je pense à Shadow, je pense à Poupette, je pense à Bruno, mes amis à l'époque. Les combattants d'élite. Hein? Oui, on évolue ensemble à Bio Show. On s'est dit, comme on ne nous invite pas, nous allons, comme on dit, nous autoproduire. On va faire de l'autoproduction. Et on devait réunir l'argent et tout. Du coup, vu qu'on n'avait pas assez de moyens, on n'avait pas de sponsors, pas de partenaires, on a loué une parcelle. C'était dans une parcelle, je me souviens bien. Et on a loué la parcelle et les chaises. Et vu que les gens ne nous connaissaient pas, donc c'était compliqué, on s'est dit, on a quand même nos membres des familles, nos frères, on va les informer. Moi, je pense qu'il y avait une sœur et 2 de mes frères qui étaient là. Et Bruno, Poupette, ils ont fait des mêmes. Donc on avait seulement 20 personnes. Ils étaient là. Là, c'était le premier challenge. Notre deuxième challenge, c'était que l'équipe technique, en fait, les DJ qu'on avait loués, le monsieur n'était pas un DJ pour les spectacles d'humour. Parce qu'à chaque fois qu'on prestait, lui, il balançait la musique. Du coup, ça dérangeait tellement les choses. Ça dérangeait tellement les choses. Et puis, il y a les micros qui coupaient à chaque fois. Donc, tu viens, par exemple, tu touches les micros, tu dis, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Vous savez, je m'appelle Martinez Mawanga. Les micros coupent. Du coup, on était obligé d'attendre qu'on arrange et de continuer. Et la salle, maintenant, était calme, comme ça. Attendre juste ce qu'on va arranger. Et puis, on va à revenir, du coup c'était compliqué, mais juste une chose est sûre, il y avait les rires, les gens ont aimé, malgré tout ce qu'on avait eu comme challenge, difficulté, et puis les gens avaient aimé, et puis c'est ça. Donc votre premier consommateur, c'était d'abord votre famille. Vous, au moins, vous avez été accepté dans la famille, parce que la plupart des gens, quand ils font des choses, qu'ils font des travaux... Pas nécessairement, la famille là. Oui, je voulais aussi y arriver. Comment votre famille a accepté que vous avez dit que vous avez fait l'économie et directement vous changez de vie, vous arrivez à abandonner d'abord à être économiste, vous vous donnez à l'humoriste? C'était comment leur impression, leur appréciation? Déjà, je vais commencer avec les parents. Déjà, mon père, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'université, mais qui est vraiment un intellectuel, celui-là. Il se disait que tous mes enfants feront l'université
et tous ils doivent être des cadres dans un bureau climatisé. C'est comme ça, lui, c'est sa perception pardon, par rapport à la vie. Et du coup, quand j'ai eu cette idée de devenir, je me suis dit que je dois devenir humoriste, m'engager dans ces métiers. Avec ma mère, c'était normal. Elle accompagne. Elle m'a accompagné dès le premier jour. Okay. En fait, c'est comme si elle savait que son fils allait être là, allait devenir Martinez Mahonga que je suis aujourd'hui. Ma mère m'a accepté dès le premier jour en tout cas. Mais avec mon papa, c'était très compliqué. Mon papa s'est dit déjà, toi tu vas devenir humoriste, artiste. Attends, mais on va tous filer ici dans la famille. Okay. Tu vas faire recours à des pratiques avec louche, magie et tout. Et tout ça, donc mon père n'avait pas accepté en tout cas. Mon père n'avait pas accepté. Bon, moi je me disais, c'est une passion pour moi. Je dois réussir. Les jours où je réussirai, en tout cas, il va me considérer en tout cas. Ouais. Et avec mes amis, c'était tellement facile qu'ils acceptent parce qu'ils se disaient qu'on a maintenant un artiste, on a une star à nos côtés. C'est ce que mes amis se disaient, ils m'ont soutenu en tout cas. Mes amis, ils m'ont soutenu. Hein. 5 ans déjà, vous évoluez. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les défis de l'ère? Parce que d'abord, vous avez dit qu'il n'y a pas d'abord une école, vous faites vous-même pour vous faire vendre. Vous avez dit que vous n'avez pas besoin que le gouvernement puisse vous aider. Ah non, vous venez pour commencer à faire quelque chose. Mais vous-même, on doit d'abord commencer et puis le gouvernement viendra après. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les défis de votre travail? Les défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, en RDC... Déjà, on est à plus de 80 millions d'habitants. Okay. Maintenant, vous imaginez dans un pays où il y a plus de 80 millions d'habitants, si je vous demande même de me citer 10 comédie clubs. Les comédie clubs sont des petites scènes de l'humour, en fait. Okay. Si je vous demande de me citer 10 comédie clubs, même 5, vous n'allez pas peut-être y arriver. Et du coup, c'est une honte, en fait. C'est une honte dans un pays où il y a un pays francophone, où il y a plus de 80 millions d'habitants, il n'y a même pas 10 comédie clubs qui sont connus. Donc, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas assez de comédie clubs. Là, il faudra soulever ça. Et puis, souligner, il n'y a pas aussi des festivals d'humour qui reviennent régulièrement. J'ai fait directement allusion au festival Toseka, qui était notre patrimoine, qu'on devait d'abord garder, mais malheureusement, le projet est parti comme ça, le projet a disparu, et ça fait très mal. Du coup, on n'a pas assez de scènes, pas assez de comédie clubs, les festivals ne reviennent pas régulièrement. Du coup, un pays comme la RDC, on devait peut-être avoir 5 à 6 festivals d'humour. Okay. Un festival à la grandeur de Toseka, on devait en avoir même 5 à 6 pour permettre les talents de s'exprimer du jour au lendemain. Du coup, comme je disais tantôt, c'est maintenant à nous de relever ce défi. Okay. Moi et mon équipe, on a créé les Fidèles Comedy Club, on avance, après 2-3 mois, on invite. Et c'est comme ça qu'on marche. Vous ne voyez pas qu'ils se donnent plus aux comédiens que vous, parce qu'ils voient, bon, ils ne comprennent pas vraiment ce que vous faites exactement. Récemment, vous venez d'expliquer ici. Et ils sont comme des interprètes. Donc, on leur donne de faire quelque chose d'interprété. Mais c'est par rapport au public ou bien c'est par rapport à notre gouvernement? C'était quoi la question déjà? Je vous ai demandé, vous avez dit quoi? C'est Toseka, n'existe plus. Oui, il n'y a plus Toseka. Oui, il n'y a plus Toseka, mais c'est par rapport au public parce que c'est donne plus à la comédie qu'aux humoristes. C'est à nous aussi, les humoristes, de faire intéresser le public de ce que nous faisons. Donc c'est à nous de bien faire notre travail. Si vous allez être là dans notre prochain spectacle Comédie Club, vous allez voir au fait. Donc c'est à nous. Parce que notre métier, il n'y a pas oh non, humour gospel, humour profane. L'humour, c'est pour tout le monde en tout cas. Moi, on peut m'inviter dans une église, je vais aller faire rire. On peut m'inviter dans une boîte de nuit, je vais aller faire rire. On peut m'inviter, je ne sais pas où, je vais aller faire rire. Donc nous, on n'a pas de limite que non, humoriste est gospel, humoriste est tel, partout. Mais les comédiens sont plus connus que vous. Ça, c'est parce qu'ils ne savent pas faire la différence. C'est ça que je ne sais, c'est par rapport aux cibles. Les il y a des comédiens aussi humoristes. Oui. Il y a des comédiens simplement, il y a des comédiens humoristes. Et puis il y a des humoristes simplement. Okay. Et nous, maintenant, moi j'ai toujours dit une chose, tout humoriste est d'office comédien. Mais tout comédien n'est pas humoriste. Okay. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que moi qui ai l'habitude d'incarner d'interpréter ce que je fais sur scène, seul, je le joue. J'ai la facilité de jouer plusieurs rôles, par exemple, d'être chauffeur, d'être tel. Mais pour quitter de la comédie à l'humour, là, il faut apprendre. Il faut vraiment, ça prend du temps en fait. Mais pour quitter de l'humour à la comédie, c'est facile. Mais pour quitter de la comédie à l'humour,
Ça s'apprend vraiment. Est-ce que possible, dans notre pays, un jeune qui vous regarde peut se dire que je peux faire de l'humoriste comme une carrière ou bien une profession, un métier, réussir dans la vie comme des politiciens que nous voyons, comme des avocats, comme des économistes que vous avez fui, vous êtes dans l'humoriste. Est-ce que c'est possible pour un jeune qui vous déjà vous dites que vous êtes méconnu? Il y a vraiment la difficulté. Je vais retirer une chose. Elle a dit je fuis l'économie. Moi, je n'ai pas fui l'économie. Nous, en G3, en 3e année, graduat, on nous a enseigné dans le cours de l'entrepreneuriat, on nous a enseigné qu'un économiste n'est pas un demandeur d'emploi, mais plutôt un créateur d'emploi. Et je disais tantôt, moi et mes amis, on a créé un comédie club, parce qu'on m'a enseigné la création d'emploi dans les cours d'entrepreneuriat en 3e année graduat. Du coup, avec mes amis, on a créé les comédie clubs, les fidèles comédie clubs, on avance avec des spectacles. Oui, c'est possible en fait. C'est possible. Déjà, moi, vous allez voir en image, j'ai représenté le pays, la RDC, dans le Festival international d'humour de Brazzaville. Le plus grand festival d'ailleurs ici en Afrique centrale. Je l'ai fait. Du coup, quand il y a un artiste, quand il y a un jeune talent qui me regarde, en voyant ce que Martinez fait... Mais dis, wow, ça paye, hein? Bah, maintenant, ouais, à l'époque, c'était difficile, c'était très compliqué. Mais maintenant, là, ça paye. Ouais, je ne refuserai pas, ça paye. Parce que, je disais tantôt, j'ai représenté les pays dans le plus grand festival de l'humour d'Afrique centrale. Et quand il y a des jeunes, quand il y a un jeune talent qui me regarde, il va se dire, bah, quand Martinez avance, pourquoi ne pas avancer comme Martinez le fait par exemple? C'est pas lié au féchitisme parce qu'aujourd'hui, hein, avec les jeunes, on dit que si vous n'avez pas touché les grilles, papa avait peur et se disait, ah, son côté, c'est tout ok. Déjà, c'est ce qu'on nous disait en tout cas. Que non, pour la métier Simba, pour vraiment voyage, il faut savoir il faut Simba ici, il faut que mon avion, il faut mon amour tel. Déjà, je disais au début, moi je suis un chrétien. Je suis un pratiquant. Dans le livre, je vais citer 2 livres. Dans le livre de Jean 14,14, la Bible dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Et qu'est-ce que vous demandez? Dans le nom de Jésus, bien sûr. Moi, j'ai demandé la réussite. Moi, j'ai demandé la prospérité. Et me voilà prospéré. Et allant un peu plus loin, dans le livre de Marc 9,23, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et moi, dès le départ, j'ai cru à mon talent. Et pour revenir, il y a une chose que j'allais dire en exclusivité ici. Moi, mon talent, je l'ai découvert dans un centre d'anglais. Parce que dès le départ, je suis un professeur. Je suis un teacher d'anglais. Et à chaque fois que j'enseigne l'anglais, j'ai relaté des blagues. Et les étudiants ne faisaient que rire, les apprenants riaient et tout. Si là, le départ est parti, je me disais, bah ça, c'est un talent. Et j'ai développé ça, je suis allé faire les tests. J'ai mon vieux Dauphin Boulamata dit que j'ai salué aussi. Et après Dauphin, Félix, mais voilà Martinez, Mawanga. Donc à travers ce que j'ai fait, je crois que je suis aussi un talentueux que les jeunes peuvent dire que non. Moi, je peux aussi évoluer comme Martinez. Il n'y a pas de magie. Crois en toi. Comme je disais tantôt un livre de Marc 9,23, crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre talent. Et vous allez percer. Pourquoi pas ne pas faire plus que Martinez? Ça, c'est une gain de but. Donc, le secret de Martinez, c'est de croire? Oui. C'est de croire en ses rêves et de les réaliser en tout cas. Parce qu'on ne peut pas seulement croire et rester les bras croisés. En fait, tu dois croire en toi, être déterminé et surtout le courage. Qu'est-ce qui se passe avec nous dans l'humour? Quand tu es un humoriste, tu évolues par exemple dans un groupe. Il y a mon vieux Rancia Koukel que j'admire beaucoup, que j'ai salué là où il est. Il a un groupe nommé les salopards. Il y a les humoristes qui évoluent chez lui. Il y a Dauphin qui a les boulistes, il y a Félix qui a les kisabakistes et tout. Moi, je suis passé par Dauphin et Félix. Je suis passé par là. Quand tu évolues dans un groupe, les humoristes se disent que non, comme je suis dans un groupe, moi, je ne vais rien faire. Moi, je vais croiser les bras et Rancia fera tout pour moi. Et Dauphin fera tout pour moi. Alors que c'est une erreur, au fait. Rancia t'a peut-être transmis la matière. Dauphin et Félix ont fait la même chose. Maintenant, c'est à toi d'être déterminé. C'est à toi maintenant d'avancer. C'est à toi maintenant de dire que non, à travers mon courage, il y a tel festival, je dois postuler. Parce que avant de faire un festival, on doit postuler. On postule puis on nous retient. Et du coup, c'est à toi maintenant de dire que non, Rancia a fait son pas, il m'a coaché, il m'a encadré, il m'a formé. Maintenant, c'est à moi de postuler dans tel festival. C'est à moi de faire la suite de ma carrière. C'est à travers mon courage, ma détermination qui ont fait en sorte que je sois celui que je suis donc. Martinez, nous tendons vraiment déjà à la fin de cette émission.
On est en train déjà de citer petit à petit. Vous avez dit qu'il faut promouvoir votre métier, il faut en parler. Quelles sont les activités que vous, dans votre comédie club, que vous organisez pour promouvoir votre métier dans ces jours? Parce qu'on clôture déjà le 20 ans. Ça, vous avez organisé des choses pour les gens pour venir? Ben, déjà... Ça te fait rire? Les 15 juillet dernier, on avait une grande activité. Malheureusement, c'est déjà passé. On avait un spectacle d'humour. Donc, ça a été un grand succès. Il y a d'ailleurs des photos que j'ai vues là. Et c'était vraiment bien passé. Dans notre comédie club, à part les activités, à part les spectacles, il y a les ateliers, il y a les masterclass. Comme il y aura bientôt les masterclass que nous allons organiser bientôt. Et du coup, il y a tout ça. Il n'y a pas seulement les spectacles. Donc, à part les spectacles, il y a les ateliers et les masterclass. Enfin, de promouvoir et de former des jeunes talents aussi. Parce que, comme je dis, qu'on est presque déjà arrivé à la fin. Quel est le programme de Martinez Mawanga? Ah, elle a massacré mon nom. Hein. J'ai massacré. Ça fait partie de la comédie, non? C'est très simple. Mon programme est que non, début septembre, je dois déjà bouger. On m'attend au Comedy Store. Comedy Store, c'est un comédie club qui est basé en Australie. Donc, déjà dès le début du mois prochain, je bouge vers l'Australie. Là, ça sera en anglais. Je pars en Australie. Non, qui m'a fait, hein? Dans Zoma. Donc, prêté serment devant Hélène que non. Je pars en Australie pour prester. Il y a d'ailleurs la fiche qui sera aussi balancée. Je pars en Australie pour prester et puis dans Zonga. Et puis juste après l'Australie, il y a d'ailleurs une affiche qui devait passer. Malheureusement, je vais revenir prochainement avec ça. Après l'Australie, en novembre, je suis encore à Brazzaville, Menu du Rire, Centrafrique, Bangurir, en novembre toujours. Et puis décembre, Afrique de l'Est. Martinez Mawanga, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Les gens qui vous ont suivi, les jeunes, les parents, les gens qui veulent vous contacter, quel sera votre dernier mot par rapport à cette journée? Déjà ouais, mon dernier mot est que j'aimerais parler aux jeunes talents, non seulement les humoristes, mais aussi les artistes en général en fait. La réussite ne dépend pas seulement de la personne qui vous encadre, mais votre réussite dépend d'abord de vous-même. Décidez-vous à réussir. Ils étaient pour travailler en avion, il faut oser la réunion, via PSO déjà formation. Encadre déjà. Maintenant, décide-toi, prends ton courage pour réussir. Donc, réussir, nous, quand même, dans la vie. Donc, c'est à toi de décider enfin d'avancer. Et pour toutes les personnes qui aimeraient me contacter, pas me contacter, nous contacter parce qu'il y a une équipe de gens. L'Apogée, c'est maintenant, c'est mon label. Pour contacter l'Apogée, en fait, de m'avoir. Et c'est les plus 243 81 280 45 32. Je disais plus 243 81 280 45 32. Facebook Martinez officiel, Instagram Martinez Mawanga, TikTok Martinez Mawanga. Et Hélène, il y a une chose, je ne sais pas si tu as remarqué, avec quand il y avait la maladie à coronavirus, tout commençait par C. Hein. Déjà, la maladie s'appelle Corona. Corona commence par C. Déjà, la maladie a commencé en Chine. Chine commence par C. Ok, on appelle ça aussi Covid. Covid commençait par C. La maladie a quitté de la Chine au Congo. Congo commence par C. Et quand la maladie est venue ici au Congo, notre chef d'État nous avait donné des mesures barrières. Chef commence par C toujours. Et puis, il y avait des mesures barrières à suivre. Il y avait les confinements. Confinement commence par C. Et puis, il y avait les couvre-feu. Couvre-feu commence par C. Et puis, il y avait plus de campagnes dans nos églises. Campagne commence par C. Et puis, il y avait plus de croisades dans nos églises. Croisades commence par C. Mais les croyants continuaient toujours à envoyer de l'argent par M-Pesa. Croyants, M-Pesa commence par M-Pesa par S, non? Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Donc, c'était un peu ça. Bon, merci beaucoup. Réel plaisir de recevoir pour nous, pour la première fois dans cette émission Ma Profession, humoriste qui est venu. La dernière fois. Oui, ça ne sera pas la dernière fois. Parce que tu as ouvert déjà la porte pour tous les humoristes qui sont en dehors, surtout Congo Brazzaville, vous m'appelez vraiment beaucoup. Brazza, je vous salue. Hein. Brazza, j'ai fait 3 fois Brazzaville, je vous salue en tout cas. Idéal, Christy B, Nana Sefo, Honorable, Rabi, Brazza, je vous salue. Je vous salue. Rose.
et tout le monde, en tout cas, je vous salue, Brazzaville. En tout cas, merci beaucoup, Martinez. La porte est grandement ouverte. Vous pouvez revenir, repasser à tout moment. Juste après l'Australie, dans une image, j'y reviendrai en tout cas. Parce que nous, c'est promouvoir le professionnel, donner aussi les jeunes le goût de faire ce que vous faites. Merci à mes fidèles. Vous êtes déjà habitués à suivre à cette émission Ma Profession. Nous sommes là pour promouvoir le professionnel, comme j'ai dit souvent. N'hésitez pas, appelez-nous, regardez sur notre chaîne Facebook Ma Profession, YouTube Ma Profession, Twitter, partout nous sommes là pour promouvoir le professionnel. Big dédicace pour les gens de Brazza, je vous aime beaucoup. Hein? J'aime ce que vous dites, vraiment je vais mettre ça en pratique. À l'équipe technique d'Edic Télévision, de la RTDIC, merci à vous. Félix Kisabaka. C'est une dédicace pour toi parce que j'ai recevoir au moins un comédien, un humoriste. Qui est de son école. Oui, de ton école. Comme je dis souvent, vous et moi, on se retrouve très très prochainement, mais à très bientôt. Restez branchés sur la RTDIC. Merci. Love you.